On corrige l'exercice 4, page 161. Le volume d'une pyramide, c'est égal à base fois hauteur divisé par 3. L'aire de la base fois la hauteur, ici la hauteur elle est en rouge, divisé par 3. Et l'aire de la base c'est quoi? Eh ben c'est l'aire du rectangle, donc c'est 7 fois 5 fois la hauteur 5 encore. On divise par 3 parce que c'est comme ça, c'est la formule. Et ça donne quelque chose qui ne tombe pas juste. 7 fois 25 divisé par 3, ça fait 58,3 cm3. Attention à l'unité, cm3. On demande la valeur exacte, donc la valeur exacte, ben, ce serait 25 fois 7 divisé par 3, c'est-à-dire 175 tiers. Ça fait 175. 175 tiers, c'est la valeur exacte. Et si on demande la valeur arrondie à l'unité, alors à l'unité, du coup, c'est 158. 158 cm3 si on arrondit à l'unité. Ok, petit b. Le volume d'une pyramide est de 2100 cm3, donc c'est le petit b. 2100 cm3. Et on nous dit que l'aire de la base est de 30 cm². Peu importe que la base, ce soit un rectangle ou quoi que ce soit, on s'en fiche. On a une pyramide, donc on a un polygone qui est la base, n'importe quoi, et on a voilà la pyramide. Et on sait juste que l'aire de la base, c'est 30 cm². Donc ça fait 30 cm². On utilise encore notre formule. On sait que V égale donc R de la base 30 fois la hauteur qu'on cherche, hein, c'est la question, qu'on divise par 3. Ça, c'est la formule. Or, on sait que ça fait 2100 cm3. Donc en fait, on a cette équation qu'on va résoudre. On obtient donc 30 sur 3, ici, ça fait 10. Donc on a 10 H qui sont égales à 2100. Ce qui devient H égale, en divisant par 10 à gauche et à droite, on obtient H égale 210 cm. Pour l'exercice 5, page 161. Un cône a pour hauteur 9 mètres. L'aire de la base est 12 mètres carrés. Calculez le volume de ce cône. Bon, ben là encore, c'est... Alors, pour changer un peu, on va représenter le cône comme ça. L'aire de la base, on vous dit que c'est 12 mètres carrés. Bon, ben on vous le dit, donc il n'y a pas besoin de la calculer. On aurait pu essayer de la calculer. Et on vous dit que la hauteur, c'est 9 mètres. Donc, ici, 9 mètres de hauteur. C'est à peu près la même formule. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3.
Donc c'est la même formule que pour la pyramide. Ici, l'aire de la base, si vous vouliez, si on ne nous la donnait pas comme ça, en fait, ça c'est pi fois le rayon du cercle, du disque, au carré. Pi fois rayon au carré. Mais ici, on nous la donne, on nous dit que c'est déjà 12. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Ça devient donc 12 mètres carrés fois 9 divisé par 3. En plus, ça tombe bien. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc on se retrouve à faire 12 fois 3. 12 fois 3, 36 mètres cubes. Et ben, c'est tout. Donc exercice 41, page 166, le ruban adhésif. Un ruban est enroulé sur un cylindre de 36 mm de diamètre, le diamètre extérieur du rouleau est 56 mm et la largeur du ruban est 20 mm. Donc déjà, il faut bien s'imaginer ce qu'on est en train de nous expliquer. Donc si je fais une vue en perspective cavalière, on aura donc un cylindre. Ça, c'est notre tube de... quoi, notre cylindre autour duquel est enroulé notre scotch. Là, j'ai le scotch. Donc c'est pas du tout à l'échelle. Voilà, donc j'ai mon cylindre à l'intérieur comme ça. Ok. Donc, on nous dit que notre scotch, il a une hauteur de 20 mm. Enfin, c'est sa largeur, mais du coup, c'est la largeur de notre rouleau. Ici, vous voyez, on aurait l'extrémité de notre scotch. Donc, 20 mm de hauteur, qui correspond à la largeur d'après l'énoncé. Ici, ce diamètre, c'est 36 mm. Et on nous dit que le diamètre extérieur du rouleau est 56 mm. On nous demande de calculer le volume du ruban. Donc, ce qu'on va calculer, c'est le volume qui est occupé par le ruban. C'est-à-dire ici, on a notre cylindre. Ce qu'on cherche à calculer, c'est tout ça. Ça, c'est au-dessus. Et du coup, c'est tout ce volume. Hein. C'est en 3 dimensions. Donc en fait, comment on calcule ça? Ça correspond à calculer le volume du grand cylindre qui a pour diamètre 56 mm et on va soustraire le cylindre intérieur de 36 mm. Donc alors, le premier cylindre de 56 mm, le grand, je vais le faire en bleu, ce volume-là, de 56. Donc le volume du cylindre, on utilise la formule tout simplement, donc c'est base fois hauteur, l'aire de la base fois la hauteur. Ici, l'aire de la base, c'est donc pi fois le rayon au carré fois h. Et donc on a pi fois le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc la moitié de 56, c'est 28. Fois la hauteur, donc fois 20. Et ça donne, on va garder une valeur exacte, ça donne 15 680. Bon. Ça donnerait des millimètres cubes. Alors le volume du petit cylindre, on utilise la même formule, donc R de la base fois la hauteur.
Donc je ne reprends pas la première expression, je passe directement à pi fois le rayon au carré fois h. Pi, bon ben on connaît. Rayon, c'est la moitié de 36, donc ça fait 18. 18 au carré fois 20, ce qui donne donc 18 fois 18 fois 20, ça fait 6480 pi millimètres cubes. On effectue la soustraction entre ces deux volumes. Donc on obtient que le volume du ruban est égal à 15 680 pi moins 6480 pi, ce qui devient donc 15 680 moins 6480, tout ça facteur de pi. Alors ça fait 9200 pi, ce qui vaut environ 42 780 millimètres cubes. Donc ça, c'est le volume de notre ruban. Le volume du ruban est de 42 780 millimètres cubes. On nous dit que ce ruban, il a une longueur de 33 mètres. Donc parce que je vous rappelle qu'en réalité, le ruban, si on le déroule, il ressemble à un pavé, comme ça, et qui a une épaisseur toute petite, très très fine. Voilà. Il a forcément une épaisseur puisque quand vous l'enroulez, à force, ça donne du volume. Donc forcément, c'est qu'il y a une épaisseur. Cette longueur, elle fait 33 mètres. 33 mètres. 33 mètres, ça fait 330 cm et ça fait 3300 mm. Hein, on va tout mettre en millimètres. 3300 mm. Ici, la largeur, c'est 20 mm. Et on sait que le volume total de ce ruban, c'est 42 780. Donc en fait, comment on calcule le volume d'un pavé droit? Le volume d'un pavé droit, c'est égal à largeur fois longueur fois hauteur, donc les trois dimensions. Donc ici, on a 3300 fois 20 fois du coup la hauteur. Donc la hauteur, c'est ça, hein, c'est tout petit. J'arrive même pas à l'écrire. C'est cette épaisseur. Et ça, on sait que ça fait 42 780. Donc on résout cette équation, là, L, et on obtient H égale 42 780 divisé par 3300 fois 20. Hein, on a divisé par 3300 et par 20, par ça, à gauche et à droite. Ce qui donne, ça se simplifie, environ 0,6 mm. Voilà. Alors, exercice 82, page 130. Sur un astre, le poids P en newton d'un objet est proportionnel à sa masse m en kilos. Le coefficient de proportionnalité s'appelle l'intensité de pesanteur, se note G et s'exprime en newton par kilo. Le tableau suivant donne les valeurs moyennes de ce coefficient pour différents astres, c'est-à-dire pour Jupiter, la Lune, Mars et la Terre. Un astronaute mesure le poids d'un objet de masse 20 kg et trouve 32 newtons. Donc, je rappelle ici, donc pour Jupiter,
on a G égale... Parce que, bon, en physique, ça c'est une constante, mais c'est une constante pour une planète, pour un astre donné. Donc pour Jupiter, c'est ça. Mais pour la Terre, c'est autre chose. Pour la Terre, c'est 9,81 newton par kilo. 9,8 il donne dans le livre. Bon ben voilà, si on veut être plus précis, c'est 9,81. Et la Lune, 1,6. Donc plus l'astre est lourd, plus il exerce une force de gravité, et donc plus ce coefficient est important. Donc pour Jupiter c'est très grand, et pour la Lune ben, c'est enfin très petit. C'est pas rien, hein, mais c'est plus petit. Un astronome mesure le poids d'un objet, donc quand on fait notre tableau de proportionnalité, parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, on nous dit le coefficient de proportionnalité c'est G, donc voilà. Ici on a G, là on a le P égale mg, donc ici j'ai m, la masse en kilos, et là j'ai P, le poids, en newton. Comme ça je fais m fois g égale P, et vous retrouvez votre formule de physique, qui est, je vous le rappelle, la formule c'est P égale m fois g. Ça c'est à connaître, en physique. En maths non, mais en physique oui. Alors, donc quand on a 20 ici, on doit trouver 32 newtons, d'après l'énoncé. Donc 20 fois G égale 32, c'est-à-dire que G égale 32 divisé par 20, ce qui fait 3,2 divisé par 2, ce qui fait 1,6. Donc on est sur la Lune. Donc ça, ce sont des newtons par kilo. Ça, c'est le G de la Lune. Ensuite, question B. Sur Jupiter, quel serait le poids de cet objet? Donc cet objet, il a une masse de 20 kg, mais du coup son poids sur Jupiter, donc ce serait 20 kg fois G de Jupiter c'est 22,9, ce qui fait 44, 45,8, et donc voilà, Newton. Ça c'est sur Jupiter. Voilà. Alors pour l'exercice 44, page 167 qui était facultatif, hein, donc je vous le lis et je le lis pour moi aussi. Pyramide de Sierpinski. On évide étape par étape une pyramide à base carrée selon le schéma suivant. À chaque étape, les pyramides pleines sont remplacées par 5 pyramides identiques, plus petites et empilées. Donc vous avez le schéma. Donc de combien de pyramides est composé le solide? Donc on va le noter pour toutes, hein. Donc à l'étape 0, on a cette pyramide. On a cette pyramide. Donc il y a une seule pyramide. À l'étape 1, on a évidé, donc je la fais plus grosse, mais c'est la même que au départ. On a évidé à l'intérieur les triangles. Donc en fait, on a
évidemment ça rendra rien du tout en dessin comme ça, mais on se retrouve avec les 5 pyramides, les 5 petites pyramides sur les côtés. Donc ici on a 5 pyramides. Et à chaque fois qu'on a donc l'étape d'après, étape 2, en fait, à chaque étape, chacune des pyramides, on les vide et on la transforme en 5 pyramides plus petites. Donc celle-là, à l'étape suivante, celle qui est ici là, donc elle est à base carrée, donc elle est comme ça. Celle qui est comme ça, là, elle, cette rouge, elle sera coupée en 5 plus petites. Donc il y aura comme ça, le triangle devant, sur les côtés, enfin bon, on voit plus grand chose. Mais celle-là, elle sera coupée en 5 de la même façon que elle a été coupée en 5, et bien cette petite rouge, elle sera coupée aussi en 5. Mais c'est vrai pour toutes. Donc cette bleue-là, là, celle du haut, elle sera aussi coupée en 5. Enfin, coupée, et pas que coupée, hein, on enlève une partie quand même. Hein. Il y a une partie qui est jetée. Donc ça va aussi être coupé en 5. Celui du dessous en 5, et puis bon, on peut le faire donc pour chacune des 5 petites pyramides. Ce qui veut dire que celle-là, elle va en donner 5, celle qui est devant 5, celle qui est derrière ici 5, celle qui est masquée 5, et celle qui est en bleu au-dessus 5. On se retrouve pour chacune des pyramides à en obtenir 5 de plus. Donc à l'étape 2, on obtient 25 pyramides. Et chacune de ces pyramides, elle va de nouveau à l'étape suivante être découpée en 5. Donc chacune de ces 25 pyramides, on se retrouve à faire 25 fois 5, ce qui fait 125. Donc 25 pyramides pour l'étape 3, etc. Donc en fait, ce qu'on doit remarquer, donc ici on commence avec une pyramide, et en fait à chaque fois on multiplie par 5. Donc j'avais une pyramide que j'ai multipliée par 5. Ici j'avais ce résultat précédent, 5, mais je fais exprès de l'écrire comme ça, que je multiplie encore par 5. Et là j'avais le résultat précédent, que je multiplie encore par 5, etc. etc. Donc en fait ici, bon du coup ça fait 5, hein. Donc c'est 5 puissance 1, ici c'est 5 puissance 2, là c'est 5 puissance 3, là ça tombe bien quand même, on peut dire que c'est 5 puissance 0, hein, 5 puissance 0 ça fait 1, et donc on a vraiment un lien direct entre l'étape, ici c'est l'étape 0, puissance 0, là c'est l'étape 1, puissance 1, là c'est l'étape 2, puissance 2, là c'est l'étape 3, puissance 3. Et en fait, bon ben voilà, tout simplement, on a donc le numéro de l'étape, c'est la puissance à laquelle on élève 5. Donc pour l'étape 4, pour répondre à la question, on se retrouve avec 5 puissance 4 pyramides, ce qui fait 25 fois 25. Bon, je prends ma calculatrice. 625 pyramides. Et pour l'étape N, on se retrouve donc avec 5 puissance N pyramides. Alors, cet exercice, cette dernière question plutôt, la question 2, on va exprimer, on va faire la première question, et puis en fait ça va nous guider pour toutes les autres. Exprimer V1, le volume d'une pyramide à l'étape 1, en fonction du volume de la pyramide à l'étape 0. Donc là on n'a aucun outil en particulier, on ne les a pas encore étudiés en classe, on y reviendra, c'est prévu, mais on peut quand même en fait recalculer V0. Qu'est-ce que c'est V0 ?
V0 quand c'est le volume d'une pyramide. Donc en fait, on calcule le volume de cette pyramide. Comment on calcule le volume d'une pyramide? On sait que c'est l'aire de la base fois la hauteur qu'on divise par 3. Alors qu'est-ce que c'est l'aire de la base? L'aire de la base, c'est une base carrée. Il y a une certaine hauteur h. C'est h. Ça, c'est, on a le carré rouge, c'est l'aire de la base. Et en fait, j'ai une pyramide. Donc ça, c'est ma grande pyramide de volume V0. Ça, c'est H0. Et au sol, ça c'est l'aire à 0. Si maintenant, je veux exprimer un petit peu V1. Donc V1, ça va être un peu le même genre de formule. Hein. V1, ça va être l'aire de la base fois la hauteur de la petite pyramide qu'on divise par 3, bien sûr. Donc qu'est-ce que c'est en fait A1? Alors si vous êtes attentif dans le schéma, vous voyez qu'en fait, vous avez les petites pyramides qui ont pour base, enfin, ces petits carrés en bleu que je redessine dans la grande pyramide. Ça, ces carrés, ça va être la base des petites pyramides. Pyramide à base carrée. Hein, vous voyez bien, quand vous voyez le trou dans l'étape 1, les trous des triangles inversés là, vous voyez bien qu'en fait, ça passe au milieu, c'est le milieu des arêtes de la base de notre pyramide. Donc on a vraiment 4, on imagine bien les bases des 4 pyramides du bas qui sont posées sur et qui recouvrent entièrement la base de notre grande pyramide. Donc en fait, le volume A1, pas le volume, l'aire A1, on voit qu'en fait, c'est le quart de l'aire A0, hein, puisque vous avez 4 carrés bleus pour pouvoir compléter entièrement le carré rouge. Et pour H1, vous voyez que c'est la moitié de H0. Là, il y a H1. Enfin, je sais pas comment vous le représenter. Là, il y a H1. Et puis ensuite, après, il y a de nouveau H1. Pour faire rentrer la 5e pyramide, là, qui est sur le sommet. Donc, si on recalcule, du coup, V1 en utilisant ces deux formules, hein, on réinjecte là-dedans. Et donc, on obtient A1, c'est A0 divisé par 4 fois H0 divisé par 2 et le tout sur 3. Ce qui donne ça là, ça va donner sur 8. Donc A0 fois H0 sur 8, hein, donc fois 1/8, c'est pareil, divisé par 3. Et ça, c'est V1. Non, c'est V0. Ça, c'est V0. Et donc, on constate que V1 égale 1/8 de V0. Donc, donc voilà. En fait, à partir de là, vous avez fini. Donc, je vais le réécrire. V1 égale 1/8 de V0. Ça veut dire quand vous passez de l'étape 0 à l'étape 1, le volume, lui, il n'est pas divisé par 2.
comme les longueurs. Les longueurs, elles sont divisées par 2. Hein, vous obtenez des pyramides de dimension 2 fois plus petites. Deux fois plus petites. Mais donc, ben, manifestement, hein, c'est ce qu'on voit. Le volume, lui, il est 8 fois plus petit. Donc, et en fait, ça, comme on applique toujours le même procédé, vous obtenez toujours ce même coefficient de réduction. Donc quand vous passez de V1 à V2, vous avez ça. Quand vous passez de V2 à V3, vous avez ça. Donc à chaque fois, vous divisez par 8. Ce qui veut dire que finalement, si vous voulez passer de, si on reprend depuis le début, V4, c'est 1/8 de V3. Mais V3, donc voilà, mais V3, c'est 1/8 de V2. Mais V2, c'est 1/8 de V1. Et enfin, V1, c'est 1/8 de V0. Un huitième de V0. Alors, pour ceux qui ne voient pas, ici, en fait, on n'a que des multiplications. Hein. Conclusion de l'histoire. Si on réunit toutes ces multiplications, on se retrouve avec 1/8 à la puissance 4. Donc, V4 est égal à 1/8 à la puissance 4 fois V0. Et bien en fait, c'est tout, voilà. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Bon ben, voilà. Donc on a V1 qui est égal à 1/8 de V0. Et donc Vn qui est égal à 1/8 puissance n. C'est le même n, c'est le même nombre. Fois V0. Donc je réponds à la dernière question, mais en fait, il suffit de remplacer n, ben mettons par 4, pour répondre à la question petit b. V4 égale 1/8. Et ce 4, c'est ce 4, hein, fois V0. Alors bon, tout ça là, c'est un peu rigolo, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais enfin, ça c'est un peu en, comment dire, bah, vous avez vos pyramides qui sont imbriquées les unes dans les autres avec les volumes de plus en plus petits. Par contre, ce qu'il faut retenir, et ce qu'on y reviendra bien sûr en classe entière, mais ce qu'il faut retenir qui est au programme, c'est de savoir que euh, quand on multiplie une longueur par un nombre, mettons k, donc les longueurs sont multipliées par k, mais les aires, elles sont multipliées, elles, par k au carré, et les volumes par k au cube. Et donc, ici, on a bien, enfin, c'est exactement ce qu'on vient de trouver, hein, puisqu'on a vu que les dimensions étaient divisées par 2, donc on multipliait par 1/2, donc ça c'est pour les longueurs, hein, les pyramides elles sont toutes 2 fois plus petites à chaque fois, mais les volumes, eux, ils sont multipliés par ça. Mais c'est vrai ça? Eh ben oui, parce que ça fait 1/8. Donc on retombe bien sur ce qu'on avait dit, ce 1/8 là. En même temps, c'est assez logique. Hein. Quand vous avez un carré,
Et ben, vous voyez bien quand je le coupe, que je fais un carré 2 fois plus petit, vous voyez bien que du coup j'en rentre 4, hein, des carrés comme ça. Donc c'est bien que l'aire, elle n'est pas divisée par 2. L'aire du carré bleu, elle n'est pas divisée par 2, elle est divisée par 4. Pourtant les longueurs, je les ai divisées par 2. Bon, il faudra bien sûr retravailler ça, mais en tout cas voilà pour la correction de l'exercice 44, page 167.